Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous encourage à aller voir les tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, c'est parti. Alors, vous démarrez avec le monde, carrément. Alors, le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Ici, on nous parle de victoire totale, on nous parle d'achèvement, d'accomplissement, d'appui en haut lieu, le monde est à vous. Voilà, on nous parle vraiment de victoire écrasante ici, hein. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde un peu plus loin, vous avez la 6 de bâton. Alors, la 6 de bâton, 6 énergie de quête, de conquête, de reconquête, pourquoi pas, hein. On a les bâtons, ici on nous parle de vos flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, on parle de votre sexualité, ici, de vos désirs, bon, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Alors, il y a une victoire totale, hein. Bon. Et apparemment, là, vous partez à la conquête de vos désirs, hein. Donc, avec le 6 de bâton, on voit un personnage qui possède toutes les clés de la réussite ici, hein, avec la couronne. Qui part ici en quête d'une évolution, en quête de changement, en lien avec ce qui l'anime, hein, donc en lien avec les bâtons ici. Ça peut nous parler de travail sur vous, que vous avez fait, peut-être une période d'introspection ou de thérapie, et là vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous vous élancez ici et le monde vous appartient. Bon. Alors pourquoi? On va regarder ici du coup la carte du milieu. Alors vous avez la 10 d'épée. Alors, 10, on nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle ici. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions ici avec la personne à laquelle vous pensez ou avec les autres. Donc avec la 10 d'épée, ici, on nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle, fin d'une interaction, en tout cas fin d'un rapport de force ici. Apparemment, vous en êtes sorti victorieux, hein, on vous dit avec la carte du monde, il y a eu des épreuves ici. Si on regarde, on voit un personnage qui est à terre ici, on lui a planté des épées dans le dos. On ne sait pas si du coup, si l'épée au niveau de la tête est vraiment plantée. En tout cas, il y a eu un cycle difficile ici, peut-être avec des trahisons, voilà. En tout cas, des rapports de force, une bataille qui se termine ici, et du coup, ben, un rééquilibrage et puis une victoire, hein. Une victoire totale apparemment pour vous. En tout cas, vous vous en êtes remis si vous aviez été mis à terre ici, hein. Donc, bon, super carte, hein, là, vous avez beaucoup d'énergie. Donc, du coup, il y a tout un nouveau cycle qui s'offre à vous, hein, avec la carte du monde ici. Donc, bon, s'il s'agit d'un ex, la personne à laquelle vous pensez, bon, on voit que là, il y a un rééquilibrage des rapports de force, hein. Ici, ou en tout cas, c'est la fin des rapports de force, donc la situation s'est apaisée, hein, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, donc peut-être qu'il y a matière à pouvoir partir en reconquête, c'est possible, ou peut-être que vous ne voulez plus du tout de ça, d'ailleurs, et du coup, vous avez la tête à qui même me suivre, vous partez, vous écrasez tout sur votre passage. Là, il y a un sentiment d'invincibilité ici. Vous êtes en mode Terminator, hein. Alors, donc, bon, c'est possible aussi. Si c'est la personne avec laquelle vous êtes, ben, pareil, soit les tensions se sont apaisées et donc du coup, ben, vous repartez sur des bases solides, soit vous tournez le dos, la relation est finie, vous partez à la conquête du monde et puis waouh, quoi, c'est incroyable. Après, si c'est une personne à laquelle vous pensez, ben voilà, pareil, vous êtes dans le même état d'esprit, donc après, il faut recontextualiser, mais bon, peut-être qu'il y aura une nouvelle manière de communiquer. Là, vous démarrez un tout nouveau cycle et donc, du coup, toutes les énergies sont au vert pour conquérir cette personne, c'est possible, hein. Ou potentiellement d'autres. Parce que du coup, avec le monde, le champ des possibles s'ouvre. Donc, peut-être que vous n'allez pas vous limiter à la conquête d'une seule personne, hein. Parce que là, vous êtes, waouh, vous avez une force incroyable, hein. Là, vous êtes invincible. Bon, on va avoir plus d'informations plus loin. Alors, vous avez l'As de coupe. As, on nous parle de début de cycle. On nous parle de victoire ici. Donc, soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps, hein.
Avec la coupe ici, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Alors ici, elle est retournée, donc du coup, il peut s'agir soit d'un nouveau départ sentimental, qui du moins vous est proposé, d'accord? Ici, elle est à l'envers, donc bon, peut-être que vous n'allez pas l'accepter. Après, si vous avez autant d'énergie avec le monde, c'est pas étonnant que vous attiriez à vous tout un tas de prétendants ou de prétendantes. Donc, il y a potentiellement des personnes, ou au moins une qui vous témoigne de l'amour ici, qui veut s'engager avec vous, c'est possible, hein. Bon, apparemment, vous gardez ça peut-être dans un coin de la tête, mais c'est pas votre priorité ici, c'est retourné. Ou en tout cas, il y a des freins. Alors peut-être que vous vous attendez vraiment d'avoir vraiment ce qui vous convient, hein. Donc vous gardez peut-être sous le coude ici, c'est possible, ça peut nous dire ça également. Après, si c'est le retour d'un ex ici, bah pareil, peut-être que vous considérez un peu ce qu'il a à vous dire, vous écoutez. euh, Ici, bon, mais vous voulez plus, hein. Vous avez une énergie incroyable, vous, le monde vous appartient, hein. Donc, après, si c'est la personne avec laquelle vous êtes, on est dans les mêmes énergies, ainsi que si c'est une nouvelle personne. Voilà, vous êtes réceptif ou réceptive à moitié, mais là, vous êtes inarrêtable apparemment. Bon, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la tour, arcane majeure, qui est retournée. Alors, elle est tombée dans plusieurs tirages, hein, celle-ci aussi, hein. Alors ici, la tour retournée, la maison de Dieu, la foudre. Dans ce contexte-là, je pense qu'elle nous parle d'ultimatum ici, hein, de destruction. Donc je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes capable de tout fracasser là. Vous avez une énergie, vous êtes le leader. Voilà, vous prenez beaucoup de place et qui même me suivent. Là, il y a peut-être une question d'orgueil, voilà, vous êtes conquérant, donc vous êtes en phase de conquête, vous êtes invincible, vous posez vos conditions ici. Qui même me suivent, c'est comme ça. Vous posez des ultimatums, vous êtes prêt à tout détruire. Bon, il y a, il y a une certaine forme d'orgueil là. D'accord, qui est présent, voilà, qui est présent ici. Bon, on va savoir un peu plus loin. Vous avez la 9 de coupe. Alors, l'énergie du 9, on est presque au 10. 10 fin de cycle, ici 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, on est dans le registre des coupes, réceptacle des émotions, des sentiments, de l'amour. Donc ici, elle est retournée. Comme l'as de coupe, on nous parle ici de l'imminence d'une proposition sentimentale, d'un engagement sentimental. Là, on voit un homme qui a étalé toutes ses coupes, là, donc tout son amour, qui attend une réponse. Donc je pense que c'est cette coupe-là qui vient à vous, qui attend de l'engagement, mais bon, vous êtes en conquête. Donc pareil, je pense que vous gardez ça sous le coude. Qu'il s'agisse d'un ex de la personne avec laquelle vous êtes ou une personne, une target, du coup, c'est comme si vous étiez un peu dans votre lancée ici à l'assaut du monde et donc voilà, vous êtes à demi réceptif. Je pense que ça peut nous dire ça aussi. D'accord? Vous attendez vraiment une rencontre incroyable ou une relation incroyable. Bon, et vous êtes capable de tout piétiner et puis de dire goodbye un peu à tout le monde, hein, j'ai l'impression. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la justice, arcane majeure. Alors, la justice, ici, elle nous parle d'officialisation, de contrat, d'un retour à l'équilibre. Ça nous parle de règlement. Alors peut-être que du coup, vous allez avoir affaire à la justice, hein, s'il s'agit ici d'un... Si la carte de la maison du à l'envers, ça signifie destruction, bah, peut-être qu'il s'agit d'un divorce, une séparation. Donc du coup, un passage devant la justice pour officialiser tout ça, c'est possible. Donc du coup, qui dit justice dit qu'il y aurait peut-être un temps
voilà, un temps des procédures. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous engagez pas tout de suite avec une nouvelle personne. Ou alors que vous, ouais, c'est ça, que vous ne vous engagez pas, que vous ne démarrez pas de manière peut-être officielle une nouvelle relation. Peut-être que vous n'avez pas encore la tête à ça. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes à moitié disposé ici. Parce que d'un côté, il y aurait peut-être une situation à résoudre, une relation à clôturer, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et puis, du coup, vous n'avez peut-être plus que la moitié de votre énergie à consacrer à une nouvelle relation, c'est possible, hein. Voilà. Bon, alors dites-nous dans les commentaires hein, ce que ça vous évoque, vous, dans votre situation. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la 2 de denier. 2, énergie de dualité. Denier, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation, d'un éventuel foyer ici. Donc, la 2 de denier ici, elle nous parle d'une forme de collaboration matérielle, familiale, en lien avec un foyer. Elle nous parle de pacte, de contrat, mais du coup, elle est à l'envers. Alors, est-ce que c'est ce contrat-là, du coup, qui existe toujours? C'est pour ça que la carte sera à l'envers, qui existerait toujours le temps de la procédure ici, avec la justice. C'est possible. Donc du coup, ce sera un frein après, effectivement, peut-être pour entamer et initier ou officialiser une nouvelle relation. Et un frein pour donner des gages d'engagement à une éventuelle personne. D'autant plus que vous êtes, voilà, vous êtes en mode Terminator, donc bon, vous en avez peut-être ras-le-bol de tout, votre passé voilà, vous a gavé, et puis voilà, vous avez envie de souffler, d'aller vers vos désirs, de vivre votre meilleure vie, donc ça peut vouloir dire ça hein, aussi, hein. D'accord? Alors, on va regarder un peu plus loin. Euh, alors, juste une dernière chose aussi, la 2 de denier, hein, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être une phase un peu instable. Vous naviguez un peu entre une relation et une autre. C'est possible, hein, entre deux foyers. Il y a peut-être cette idée ici, hein. Voilà, de chahutage, d'émotions instables. D'accord? On voit ici les vagues en arrière-plan avec les bateaux qui sont chahutés. Donc c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'elle est à l'envers. On regarde un peu plus loin, vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance avec les coupes, réceptacles des émotions, des sentiments, de l'amour. Alors, avec la 4 de coupe, on nous parle ici on nous parle d'allégeance sentimentale, du coup, d'engagement sentimental, de proposition sentimentale. Voilà, ça peut être un pardon aussi qui arrive ici. En tout cas, il y a l'idée d'un geste de compromis en vue d'une réconciliation, c'est possible, hein, ici. Alors, bon, s'il s'agit d'une ancienne relation avec laquelle vous êtes en justice, bah, peut-être que cette personne-là va essayer de vous récupérer. Donc, du coup, vous n'êtes pas insensible, d'où ici le ballottage avec la 2 de denier. Et des mouvements un peu, voilà, des émotions peut-être instables. Bon. Il peut s'agir d'un ex qui vient demander pardon, ici. D'accord, qui voit que vous avez regagné toutes vos énergies, que vous êtes incroyable là, en mode Terminator, et donc du coup qui vient faire un pas vers vous pour une réconciliation, c'est possible. Après, si c'est la personne avec laquelle vous êtes, bah, elle peut aussi faire un pas vers vous, vous redonner des gages, faire des promesses. Pareil si c'est une personne que vous convoitez. Bon, apparemment, ouais, vous êtes Alexandre le Grand ou ou Cléopâtre, enfin, en tout cas, une figure invincible là, hein. Du coup, vous attirez l'amour à vous, hein, ici, hein, de manière assez claire. Et vous, apparemment, on voit un personnage avec une attitude assez fermée, hein, un peu nonchalant ici, un peu isolé de tout, à l'écart des autres, des coupes. Donc, je pense que c'est vous ici, hein, vous êtes dans un état d'esprit invincible, conquérant, intouchable, et puis vous attirez l'amour, je pense. Bon.
Et puis vous êtes capable, voilà, il y a un sentiment de, vous êtes prêt à tout, hein, quitte à tout détruire. Bon, apparemment ça se ressent. On va regarder la dernière carte. Alors, vous avez le roi d'épée. Bon, ça vient confirmer tout ça. Alors, le roi d'épée, énergie de maîtrise active ici. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, vos interactions avec la personne à laquelle vous pensez. Donc là, le roi d'épée, on nous reparle de victoire éclatante, on nous reparle de coups d'éclat, d'invincibilité, de leadership ici, hein. Vous êtes le maître de l'échiquier, on vous le redit, donc ça fait écho à la carte du monde. Après, elle est retournée, donc il y a peut-être ici une question d'orgueil un peu démesurée ici, hein. Une question un peu comme vous êtes le grand dictateur de l'échiquier, vous décidez tout, il y a peut-être cette idée-là ici, hein. Voilà, donc bon, ouais, vous êtes en mode Terminator, hein, en mode Gengis Khan, si on pouvait le dire ainsi, hein. Là, waouh, vous êtes invincible, vous êtes invincible. Bon. Alors, on va regarder les conseils qui peuvent vous être donnés. Bah, de toute façon, je ne sais pas s'il y a un conseil qui pourrait être donné ici, parce que de toute façon, c'est comme si en mode Terminator, les conseils, de toute façon, vous ne vouliez pas les entendre. Donc voilà, apparemment vous êtes en ballottage entre deux situations. Mais vous êtes sur une telle lancée, là, une telle phase de conquête que de toute façon, voilà, vous êtes inarrêtable, dans tous les cas. Peut-être qu'il y aura du chaos, il y aura de la destruction, mais dans tous les cas, ça sera comme ça, hein. Là, bon, après, réglez vos affaires avec la justice, hein, pesez le pour et le contre des deux relations, et puis actez, hein. De toute façon, vous avez l'énergie, là, hein. Waouh, vous avez le monde, hein, de toute façon. Le monde est à vous. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous, allez voir vos autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.